Bonjour à tous mesdames et messieurs, et avant de commencer, je voudrais revenir sur le numéro 11 des News Marvel, sur lequel nous avons rencontré un petit souci de droit d'auteur avec le clip du Marvel Bunch que nous avons dû supprimer au bout de quelques jours. C'est pour ça que la fin peut sembler un peu abrupte pour ceux qui l'ont visionné dernièrement. Mais bon, mis à part ça, bienvenue à tous pour ce 12e numéro des News Marvel. On vous invite bien sûr à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Et on commence en souhaitant un très bon anniversaire au légendaire Sir Ian McKellen qui vient de fêter ses 84 ans la semaine dernière il me semble. Et tout de suite, les rumeurs. Du côté de Disney+, il se murmure que la série Vision Quest serait diffusée fin 2024, début 2025. Et info plutôt étonnante, on sait pas trop quoi en penser, elle a été catégorisée en drame. Ok. Toujours sur la plateforme, la série X-Men 97 devrait être centrée sur Cyclope et Tornade. Du côté du tournage de Deadpool 3, des petits malins ont remarqué que la coupe de cheveux qu'arborait Halle Berry en ce moment était la même que celle qu'elle portait dans X-Men Days of the Future Past. Alors retour ou pas, on n'en sait rien. Dans ce même film, il y a aussi des théories assez folles sur le retour de Scarlet Witch qui affolent un peu la toile. Certains y voient un House of M, d'autres Magneto lui avouant qu'il est son père, j'en passe et des meilleurs. Mais nous avons surtout une grosse rumeur qui mettra tout le monde d'accord. Marvel serait en pourparlers avec Sam Raimi afin qu'il réalise un Doctor Strange 3, puis Avengers Secret Wars dans la foulée. En lice aussi pour réaliser Secret Wars, John Watts, réalisateur des Spider-Man de Tom Holland, et Ryan Coogler qui a lui réalisé les Black Panther. Et enfin, le casting des 4 Fantastiques se précise de plus en plus avec la rumeur d'un casting définitif qui commence à circuler sur le web, mais qui reste à être confirmé. Reed Richards serait Adam Driver, Margot Robbie serait Susan Storm, Paul Mescal incarnerait Johnny Storm et David Diggs serait Ben Grimm. Mais on passe maintenant aux infos. Officiel, John Bernthal a repris l'entraînement pour reprendre son rôle de Frank Castle alias le Punisher dans la série Daredevil Born Again. Musculation, séances de tir, corps à corps, etc. La série Ironheart, qui était initialement prévue pour fin 2023, avait été reportée, mais on connaît maintenant la date, elle est officiellement reportée au second semestre 2024. Nouvelle news que je trouve très sympa, le personnage de Scarlet Scarab, alias Layla, apparu pour la première fois dans la série Moon Knight, fera sa première parution en comics dans Moon Knight City of the Dead en juillet aux USA. C'est la magie du MCU, les comics inspirent les films et les séries qui à leur tour inspirent les comics, etc. etc. Côté comics aussi, le retour des droits de Rome et les Micronauts sont chez Marvel. On attend les rééditions de ces séries des années 80 qui avaient marqué les esprits des quadragénaires et des lecteurs de Strange. Le tournage de Thunderbolts qui devait démarrer il y a 2 semaines se retrouve à l'arrêt en raison de la grève des scénaristes. Idem pour les séries Silk, Spider Society et Spider-Man Noir, des créateurs de Spider-Man Into the Spider-Verse, Phil Lord et Chris Miller. Nous avons vu le film et nous vous ferons peut-être une petite review comme nous l'avons fait pour les Gardiens de la Galaxie. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. On pourra aussi noter une news assez sympa, l'arrivée de Hugh Jackman à Londres sur le tournage de Deadpool 3 où il arbore déjà la barbe iconique du mutant griffu. Et mesdames et messieurs, on a aussi de nouvelles news du côté des jeux vidéo, car en effet, vous le savez peut-être si vous avez suivi le live sur la chaîne, la semaine dernière s'est déroulé le PlayStation Showcase. Le PlayStation Showcase étant un événement de Sony qui répertorie et qui annonce les nouveaux jeux à venir sur la plateforme PlayStation. Et on a pu avoir de nouvelles infos sur le très attendu Marvel Spider-Man 2. Et pour les infos les plus importantes, on peut notamment retenir que Peter possédera le costume symbiotique, donc le costume noir, même si on avait vu dans le premier trailer que Venom apparaîtrait aussi. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner là-dessus. Et d'après le trailer avant le gameplay qui a été montré, on peut imaginer aussi que Kraven semble être le méchant principal du jeu. Je vous laisse quelques images pour que vous puissiez vous faire une idée. You grow slow in your old age, Sergei. A fate you will not share. I've been in your shadow for hours, but you sense nothing. Pathetic.
asked for an equal. And this is what you find. Sir, perhaps a new hunting ground. Light the fires. The great hunt begins. Et enfin pour finir, les déclarations de cette semaine. Kevin Feige a déclaré à IGN que le MCU ne serait pas ce qu'il est sans Robert Downey Jr. Son implication en tant qu'acteur, parfois producteur et surtout ami, a fait du Marvel Cinematic Universe ce qu'il est aujourd'hui. Robert Downey n'interprétait pas Tony Stark, il est Tony Stark. C'est Stan Lee en personne qui le disait. On en vient à remercier le ciel qu'il n'ait pas été retenu lorsqu'il a participé au casting du premier Fantastic Four pour le rôle du Docteur Fatalis. Et vous connaissez cette anecdote ou pas? Dites-le nous en commentaire. Et voilà mesdames et messieurs, c'est déjà tout pour ce numéro 12 des Marvel News. Content de voir que vous êtes toujours aussi nombreux à suivre cette aventure avec nous. On espère que cet épisode vous a plu également et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous saviez et ce que vous ne saviez pas dans les commentaires. On vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour être au courant dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi, afin de soutenir la chaîne, laisser un petit commentaire comme je vous l'ai déjà dit, partager la chaîne à vos proches, à vos amis, etc. Et aussi bien sûr laisser un petit pouce bleu, ça nous fait toujours très plaisir. En attendant mesdames et messieurs, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.